En ce deuxième dimanche du temps de l'Avent, on continue avec notre thème qui est « Accueillir la grâce de Dieu ». Et pendant cette période de l'Avent, justement, on va se préparer. Comment on peut se préparer le cœur à mieux accueillir la grâce de Dieu? D'abord, c'est de croire que Dieu a des grâces pour nous autres. Aujourd'hui, là, Dieu a des grâces pour nous. Et comment on peut être plus habile pour, je dirais, pour les détecter, pour les sentir? Quand je vois passer quelque chose de beau, dire, est-ce que je suis capable de reconnaître que c'est la grâce de Dieu? Et si je ne suis pas croyant, ce sera toujours du hasard. Ça n'a aucun rapport. Mais avoir la foi, c'est de reconnaître cette grâce de Dieu qui passe. Et la semaine passée, on se disait, d'abord, c'est quoi la grâce? La grâce, c'est un cadeau de Dieu qu'on n'a pas mérité. La grâce de Dieu, là, ça arrive à quel moment de ma vie? J'ai aucun contrôle là-dessus. Ça dépend de Dieu, cela. Je n'ai pas de contrôle là-dessus. Mais quand la grâce de Dieu passe, souvent, je ne m'en attends même pas, mais il y a une caractéristique de la grâce de Dieu, ça vient toujours dans un domaine de ma vie où j'en ai besoin. Contrairement aux cadeaux, je dis, on se fait des cadeaux des fois, on ne sait pas quoi faire avec. Là. La grâce de Dieu, on sait quoi faire avec, c'est un vrai besoin que j'ai dans ma vie. Alors, le but de la grâce, c'est de l'accueillir, de la reconnaître. Alors, si c'est vrai, puis la grâce de Dieu, c'est toujours pour nous aider à grandir. Dieu ne veut pas qu'on fasse du surplace. Tant que je suis en vie, Dieu veut me faire grandir, moi. Si c'est vrai que la grâce de Dieu, c'est le domaine de Dieu, c'est pas moi qui la donne la grâce, c'est Dieu qui la donne. Qu'est-ce que j'ai à faire? Moi, j'ai-tu à me croiser les bras, puis j'attends? En fin de semaine, on veut nous dire que si c'est vrai que la grâce de Dieu, c'est Dieu qui la donne, moi, j'y suis pour rien là-dedans, notre rôle à nous, c'est quoi? C'est de coopérer avec la grâce de Dieu. Et ça veut dire quoi, ça? Coopérer avec la grâce de Dieu? Ça veut dire, entre autres, rester à l'écoute de ce qui monte à l'intérieur de moi. Il y a toujours à l'intérieur de moi des idées qui me viennent. Il y a des projets qui montent à l'intérieur de moi. Et de prendre le temps d'écouter ces projets-là et de dire, c'est-tu pour le bien? Ça peut-tu faire du bien dans ma famille? Ça peut-tu faire du bien autour de moi? J'ai le goût de poser ce premier geste-là. Ne pas étouffer ça. Accueillir la grâce de Dieu aussi, c'est accepter, il y a un défi à faire là-dedans. Accepter de faire le premier pas sans savoir c'est quoi le deuxième pas, en faisant confiance que la grâce de Dieu va passer un jour. Vous savez, on vit dans un monde organisé, puis moi aussi, là, moi j'aime ça quand je sais c'est l'étape 1, l'étape 2, l'étape 3. Et ça ne marche pas de même avec la grâce de Dieu. Il y a une idée qui monte à l'intérieur de nous, ça c'est l'étape 1. Tu le fais-tu le premier pas ou tu le fais pas? Je suis libre, là. Je fais le premier pas, puis ensuite je fais confiance que qu'est-ce qui va arriver, je ne le contrôle pas. Mais j'ai choisi que si c'est vrai que Dieu m'a inspiré l'étape 1, je vais en faire. Puis la grâce de Dieu arrivera en son temps. Dans l'évangile qu'on a ce matin, c'est Saint Jean-Baptiste. Saint Jean-Baptiste, vous savez, c'est celui qui a préparé la venue de Jésus. Puis Jean-Baptiste, il s'est mis à crier, « Convertissez-vous, le royaume de Dieu est tout proche. » Il y a des personnes qui ont entendu ça et se sont laissées toucher par ça. D'abord, convertissez-vous, puis il disait, le royaume de Dieu, il n'est pas au ciel, il n'est pas il y a 200 ans, il est aujourd'hui, il dit, il est tout proche. Et ces gens-là qui se sont laissés toucher par la parole de Jean-Baptiste, ils ont choisi de faire un premier pas. Mais ils ne savaient pas du tout où ce premier pas-là les amènerait. Et c'est quoi le premier pas qu'ils ont fait, les gens qui ont écouté Jean-Baptiste? Ils sont allés se faire baptiser par Jean-Baptiste. Ça veut dire que ces gens-là avaient à l'intérieur d'eux, là, avaient senti qu'ils étaient mûrs pour autre chose. Ils avaient senti qu'ils étaient rendus à une nouvelle étape de leur vie. Et à partir du moment où ils ont fait le premier pas, il est arrivé des choses qu'ils n'avaient pas prévues. On sait aujourd'hui que la majorité des gens qui se sont fait baptiser par Jean-Baptiste, vous savez ce qui est arrivé avec ces gens-là? Ce sont des gens qui sont devenus disciples de Jésus par après. Ces gens-là n'avaient jamais imaginé qu'en faisant le premier pas, un jour, ils rencontraient Jésus, puis Jésus, c'était le Messie que tout le monde attendait. C'est parce qu'ils ont accepté de faire le premier pas que la grâce de Dieu est passée dans leur vie. Et ce matin, c'est ce qu'on se fait dire à nous autres aussi. Ce matin, on se fait dire que la grâce de Dieu, là, elle passe dans nos vies beaucoup plus souvent que ce qu'on pourrait penser.
Mais la grande majorité du temps, on s'en rend pas compte. On pense, non, non, c'est normal comme ça. Non, non, c'est pas normal. Alors, je vous donne des petits exemples où la grâce de Dieu passe et les personnes ont coopéré avec la grâce de Dieu. Je pense à un couple qui vivait un moment difficile, puis après un certain temps, ils ont pris le temps de se parler, ils ont pris le temps de se pardonner, puis c'est comme si l'amour a reparti plus belle. Bien, quand l'amour repart de plus belle, à quelque part, c'est parce que la grâce de Dieu a passé quelque part. Est-ce que ces gens-là ont coopéré avec la grâce? Bien oui. Ils ont pris le temps de se parler, ils ont pris le temps de se pardonner. Mais quand même, il y a une partie qui ne pouvait pas se donner. Il faut que la grâce passe. Je prends un autre exemple simple. Un jeune qui travaille pendant des années pour avoir son diplôme, puis il a bûché pour réussir, puis finalement, il décroche son diplôme. On peut dire que la grâce est passée, parce que ça ne dépend pas juste de lui, c'est Dieu qui l'a accompagné. Mais il a coopéré avec la grâce aussi, il a fait sa part. Alors, pendant toute cette période de l'Avent, je vais vous parler de la grâce de Dieu. Et moi, mon défi, c'est de vous parler que la grâce de Dieu n'a pas passé seulement au temps de Jésus. Ce que je veux vous montrer, c'est que la grâce de Dieu, elle passe aujourd'hui, en 2019. Alors, j'ai pensé vous partager, je vais mouiller ce matin, je vais vous partager 2 endroits où moi, j'ai vu passer la grâce de Dieu au cours des dernières semaines. Je ne vous parle pas des histoires anciennes, juste au cours des dernières semaines. Premier exemple que j'aimerais vous donner, c'est ceci. L'année passée, à pareille date, on est quoi? On est le 8 décembre aujourd'hui, là? À peu près à cette date-là, nous autres, l'équipe pastorale, donc c'est Jeanne d'Arc, les Allard, les autres personnes qui en font partie, on travaillait toujours pour ce qu'on appelle un renouveau paroissial. Comment on peut renouveler nos paroisses? Et toutes les études qu'on consulte, entre autres avec Baltimore, nous disent, faites donc des petits groupes pour que les gens puissent échanger de leur foi, puissent parler comment Dieu les rejoint à l'intérieur d'eux, là, sans faire rire d'eux autres. Parce que quand tu parles ça, ça tu fais rire de toi. Là. Avoir un endroit où les gens puissent partager ça. Et c'est là qu'on a décidé de partir Alpha. On dit, on va faire un premier pas, on va offrir Alpha. Mais y a-t-il des gens qui vont vouloir le faire, Alpha? Y a-t-il des gens qui vont embarquer là-dedans? On ne savait pas, nous autres, le deuxième pas. Ça va-tu arriver? Ça marchera-tu? Alors, on l'a offert au mois de février, il y a 25 personnes qui l'ont fait. Puis on l'a offert au mois de septembre, il y en a 30 quelques qui l'ont fait. Donc, il y a plus de 60 personnes qui ont fait cette démarche-là. Et on a vécu, on va vous montrer une image, on a vécu ce qu'on appelle la journée à l'Esprit Saint, un samedi, et de voir toutes ces personnes-là qui étaient réunies. Donc, vous voyez, c'était le samedi qu'on s'est réunis. Ces personnes-là, puis mardi passé, ce qu'on faisait, c'est que c'était la fin de la démarche. Il y avait une trentaine de personnes qui avaient invité une autre série de personnes, on était presque 60 personnes, si j'ai bien compris, qui étaient là pour dire, venez voir, puis ça peut vous intéresser, vous autres aussi. Moi, j'étais assis, mais ce n'est pas moi qui animais cette journée-là. J'étais assis dans la salle, puis je peux vous dire ce que je me disais. Moi, je savais qu'il y a 1 an, date pour date, à peu près, rien de ça n'existait. Et ce que je me disais intérieurement, c'est si on n'avait pas fait le premier pas, ça ne serait jamais arrivé. On peut voir sur l'autre photo, on remettait des diplômes aux gens qui ont terminé la démarche Alpha. Donc, pour moi, ça, c'est un signe que la grâce de Dieu a passé. C'est-à-dire, il y a une partie qu'on a faite, on a coopéré, mais si Dieu n'avait pas agi, ça n'existe pas. Mais non seulement la grâce a passé, moi je pense que la grâce va continuer de passer. Puis c'est grâce à des démarches, je veux dire, merci entre autres à Jeanne d'Arc qui est ici, à Lise Allard qui a travaillé là-dessus. Si ces personnes-là ne s'étaient pas impliquées, ça n'existerait pas. Un deuxième exemple que j'aimerais vous donner où je vois la grâce de Dieu passer, je vais vous montrer que la grâce, il ne faut pas chercher des merveilles, mais d'être capable de le reconnaître dans des petites choses. Il y a plusieurs mois, je vous ai parlé d'un projet où on voudrait aider les gens qui sont touchés par le cancer. On veut aider de 3 façons. On a déjà 2 de commencer. Une première, c'est des gens qui font de la couture pour faire des bonnets pour les femmes qui ont le cancer et qui perdent leurs cheveux. Une autre, il y a des gens qui tricotent pour faire des bas, entre autres pour des enfants, parce que quand ils ont la leucémie, ils gèlent des pieds. Puis un troisième volet qu'on va partir en 2020, qui est l'écoute. Alors, cette semaine, ils ont terminé, les gens qui s'occupent de la couture, la première série, parce qu'on est en lien avec la Société canadienne du cancer, des bonnets qui ont été confectionnés. Je pense qu'on va vous les montrer, là, ici.
Alors, j'ai été compté, parce qu'ils ont fini ça cette semaine, on a fait 40 bonnets. Puis nous, on a rencontré des gens du cancer, ils ont dit « Hey, faites pas n'importe quel bonnet. » Oui. Commence à vieillir. Faites pas n'importe quel bonnet, faites des beaux bonnets, tant qu'à en faire. Alors, on a choisi du tissu, et j'en ai amené un modèle ici, tantôt, là. Vous pourrez, je vais le descendre en bas, vous viendrez voir ça, vous allez voir que c'est pas de la scrap, là. On fait ça, puis c'est des bonnets que des femmes qui ont le cancer qui vont porter. Et ce que j'ai fait vendredi, quand tout était fini, je suis allé tout seul dans le local, c'est juste ici le local où on fait ça, juste à côté, là. Vous savez ce que j'ai fait? Moi, j'ai béni les 40 bonnets, puis j'ai fait une prière. J'ai fait une prière pour ces femmes-là qui vont avoir le bonnet. Ces femmes-là sont en train de vivre peut-être la plus grosse claque de leur vie. Cancer, tu perds tes cheveux, tu fais de la peine à ton entourage parce que tu as le cancer. Et moi, je me suis dit à Dieu, arrange-toi donc que ça fasse du bien. Moi, je crois, là, c'est un petit projet qu'on avait, qui n'est pas fini, hein, on va commencer l'écoute en 2020, c'est même pas commencé encore. Je pense qu'à travers ça, ce petit projet-là, la grâce de Dieu a passé. On va vous montrer, il y a toute une équipe, on voit quelques personnes qui ont travaillé à ça ici. Et j'aimerais remercier, mais je sais qu'il y en a qui sont ici, même notre responsable est ici, Mme Lise, qui est avec nous. Merci beaucoup. Moi, je crois que je vois la grâce de Dieu à travers ces petits gestes-là. En fin de semaine, le message que j'aimerais qu'on retienne de la parole de Dieu, c'est la suivante. Deux messages, deux choses. Est-ce que je crois à ça, moi, que Dieu a des grâces pour moi? Là, c'est facile de dire, ah, Jacques qui envoie, lui, non. Jacques, c'est pas important. Est-ce que je crois que Dieu a des grâces pour moi, personnellement? Ça peut être pour ma famille, ça peut être pour mes amis. Moi, là, Dieu a des grâces pour moi. Deuxièmement, qu'est-ce que je suis prêt à faire pour coopérer avec la grâce de Dieu? Ça veut dire quoi, coopérer? C'est quoi le premier pas que je suis prêt à faire? Noël s'en vient, il y a peut-être du monde poqué dans votre famille, il y a peut-être du monde qui en arrache dans votre famille, il y a peut-être des gens qui sont tristes dans votre famille. Moi, là, c'est quoi le premier pas? Moi, mais je ne sais pas ce que c'est. Le premier pas, je ne sais pas le deuxième. Est-ce que je suis prêt à faire un premier pas en faisant confiance que la grâce de Dieu passera en son temps? Je vous laisse quelques instants pour en parler avec Dieu.